Coucou les artistes, comment allez-vous? Je vais bien. Alors aujourd'hui je tente le zoom pour voir si les vidéos sont mieux, si vous voyez mieux. Vous me le dites hein, en commentaire si c'est mieux comme ça, ce zoom là. Aujourd'hui, on poursuit donc des créas sur le thème de l'automne. Poursuit, je sais plus si on poursuit ou si on commence, je sais plus. Et puis, donc moi j'ai fait des fonds à l'aide de mon tampon, mon grand tampon Freeze Schwan Flowers Voyage. Je sais plus comment il s'appelle ce tampon. Et mes néocolores. Donc mes néocolores, les boîtes sont presque finies. D'ailleurs, ça j'en vais en avoir besoin. J'ai fait une boîte en cartonnage, hein, toute simple, parce que les néocolores ils viennent un petit peu colorier la boîte, donc c'est tout simple. Et puis je me suis rendu compte que celle que j'avais fait provisoirement, elle rentrait dedans, donc elle est tip top. Et je viendrai réfléchir au couvercle comme d'hab. Enfin, je sais déjà quel couvercle je veux, mais il faut que je puisse aller dans les magasins chercher. Je veux en fait un set de table en bambou, là, en bois, qui va me permettre de faire le tour de la boîte, enfin le tour, qui va me permettre de fixer ici et de venir fermer là avec une fermeture, et ce qui fera que les crayons ne bougeront pas. Donc voilà, sachant que ouais, ça me permet d'emboîter les deux et donc pas avoir de deux boîtes à transporter, et c'est plutôt pas mal. Après j'espère, ça ne tient qu'à moi, d'agrandir ou non ma collection de néocolores. Sachant que là, voilà, j'ai certains que j'ai en double, mais qui sont rangés je ne sais où. Là, franchement, je vous montre pas l'état de l'atelier, mais après les créas là d'aujourd'hui, je vais ranger. Donc beaucoup de boulot aujourd'hui dans l'atelier. Donc pour finir ce fond d'ABC, oui parce que c'est une ABC qui fait 20 par 8, je vais utiliser enfin ma planche d'alphabet que j'ai eu, donc pareil, Schwan Flower, Voyage imaginaire, et il s'appelle ABC. Donc cette planche là je l'ai achetée pour le art journal, mais pas que, hein, comme vous voyez, pas que. Donc je vais aller de manière aléatoire utiliser quelques lettres, mais vraiment aléatoire, puisque c'est vraiment que pour faire un fond. Et comme dessus c'est c'est du néocolore, donc on met pas de Versafil, je mets pas de Memento, c'est soit je mets de la Stézone, soit je fais de l'embossage à chaud. Bon, on va en faire une avec embossage à chaud, et puis une autre. Et bien écoutez, comme c'est des créas de l'automne, on va essayer d'écrire le mot automne. Si j'ouvre par là, alors quand c'est tout neuf, c'est toujours quelque chose. Hein. Il est où le O? Hop. Et le M et le E. Voilà. Hop. Alors dans cette planchette là, en fait ce sont des lettres cursives, majuscules et minuscules. Pas cursives, des lettres non cursives du coup. Des lettres numériques. Je sais plus ce que c'est que l'inverse de cursive. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Alors, Stazone ou sinon Isink noir. Comme ça, j'utilise ma clear.
Je vais utiliser la noire puisque je n'ai pas de marron. Et je n'ai pas de marron. Et est-ce que j'ai ma Ink noire? Je ne sais plus où elle est rangée celle-ci. Mon grand pan Ink noir. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, mais tant pis, j'utiliserai ceci. Et je vais essayer ceci sinon. Je vais essayer. Je vais sortir. Hop. Ça, je vais mettre là. Alors, oh là là. Ça, c'est ma peinture de Noël. Ça n'a rien à faire là. Ah, c'est le bazar. Je vais voir si mon Studio G là, Pigment Ink, si ça fonctionne. Bien sûr, j'ai pas mis de tapis dessous. Il est où mon tapis? Je ne sais pas, vu que c'est le bazar. Je vais prendre celui de ma fille, parce que son bureau, elle est rangée, pour une fois. Ouch. Je suis pas sûre que ça fonctionne avec ce Ink là. Je vais voir ça, on va le voir tout de suite, ça, si ça fonctionne ou pas. Si ça pourrait fonctionner. Allez. Du noir sur du noir, je vois pas trop l'intérêt, mais c'est pas grave. Comme ça m'économise un petit peu comment ça s'appelle? De Versamark. Et puis ça me permet d'utiliser ce truc. Voilà, je vais faire les A, comme ça ce sera fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait un A tout en... Parce qu'à la base dans la tête j'étais partie pour faire des lettres aléatoires. Et je me suis dit je vais faire un A dans le fond là-bas. Hop. J'ai décidé de faire des créas d'automne, mais avec les couleurs d'automne et non pas sur mes couleurs favorites, parce que vous savez que l'automne, on peut aussi le faire arc-en-ciel, hein, on le fait comme on veut, du moment que comment, en création, on fait ce qu'on veut en fait. Du moment que les attributs sont bien là, la feuille de vigne, la feuille de chêne, les feuilles, enfin bref. Du moment que tout ça soit là, les noisettes, les citrouilles. Désolée, je ne vous ai pas épargné du bruit. Et en plus, je n'ai même pas mis ma truc là. Ma truc qui supporte la chaleur. Hop. Hop, là on va passer au U. Il est où? Là. On va passer au U. Et le U, il est ici. Il est où le truc? Je vais peut-être faire tout ça hors caméra.
Ça prendra moins de 10 ans à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, du coup, j'utilise une encre à séchage lent. Hein, vous avez plusieurs encres à séchage lent. Donc, vous avez les E-Zinc pigments. Donc, voilà. Les boîtes transparentes. C'est écrit derrière, peut-être embossé de toute façon. Vous avez aussi la Versamark. Vous avez aussi donc celle que j'utilise, donc c'est pareil, c'est la Studio G qui est transparente. Et vous avez d'autres encres à séchage lent. Donc les encres à séchage lent, donc vous avez des couleurs, hein, vous avez plein de couleurs. Chez Zinc, j'en ai quelques-unes. J'ai surtout des couleurs fluo, puisque c'est plus délicat de trouver des poudres embossées fluo, même si on en trouve, hein, il faut juste chercher. C'est surtout que à l'époque, quand j'avais commencé l'embossage à chaud, j'utilisais que le magasin qui était à proximité, donc Cultura. Et à Cultura, vous avez des poudres embossées de couleur standard, comme vous pouvez peut-être voir, je sais pas. Et puis après, vous avez des encres fluo. Du coup, quand vous avez beaucoup d'encre à séchage lent, vous n'avez plus qu'à acheter de la poudre à embosser transparente. C'est ce que j'aimais avec ces lettrages là, c'est qu'ils sont tous de tailles différentes et de polices d'écriture différentes. Ce qui donne son propre petit effet. Parce que j'ai beau longtemps hésité avant d'acheter des lettrages. Hein. Il y en avait plein déjà chez Show & Flower. Il y en a pas mal. Après, il y a celui de Art by Marlène. Vous avez de chez Studio Light aussi, autre chose. Vous avez dans d'autres marques, pareil, autre chose. Les prix sont assez équivalents. Une vingtaine d'euros les planches de lettrage. Donc moi, j'ai pris beaucoup de temps à choisir. Et comment j'ai choisi? J'ai regardé les créas d'autres artistes avec les différentes planches et j'ai fait ma propre opinion. Mon opinion, c'est simple, hein, j'ai fait mes propres créas dans ma tête et je me suis dit c'est plus avec ce type de lettrage là que je serais plus à l'aise. Hein. Plus à l'aise et mes enfants aussi. Enfin, sachant que Niwan il a 5 ans et demi. Il sera plus à l'aise avec une police qu'il connaît, qu'il maîtrise, qu'une police un peu plus fantaisiste et que là, voilà, il aurait plus de difficultés à reconnaître les lettres. Voilà, hop. Voilà, ça y est. Donc je nettoie à chaque fois mes tampons pour éviter qu'ils gardent de la couleur noire dessus. Et là ensuite je vais passer à recouvrir donc mes deux trucs de poudre. Parce que même si c'est à séchage lent, ça sèche quand même. En espérant que ça n'a pas séché. Voilà pour une. Et voilà pour la deuxième. Je mets sur ma petite machine. Attention les oreilles. Donc, c'est séché, c'est machin. Elle est où sa plaque de rangement?
parce que sinon elle va prendre la poussière et par terre. Hop, hop, voilà. Et puis, pour moi, le fond, la plaque de verre est dégoûtante. Elle est aussi propre que l'atelier. Oh là là. Et puis du coup, comme mon fond est fait, je vais dès maintenant passer un petit liseré noir autour. Voilà. Pareil sur la deuxième. Voilà. Et puis on va venir mettre nos petits embellissements. Donc moi je vous dis, oula, j'ai passé un petit moment là à faire beaucoup de découpes. Parce que c'est assez minutieux ces découpes là. C'est les petites découpes que j'ai eues là de chez Nose récemment. Ça tombait bien puisque en matière d'automne, moi j'avais rien du tout. Enfin quasiment rien, j'avais les tampons de chez Action d'avant. Donc j'ai pu m'avoir quand même sur l'automne de sacrées belles choses. Hein. J'ai eu cette planche là d'automne à Nose, celle-ci et celle-ci. Donc j'ai eu 3 belles planches du coup qui m'ont permis de faire quand même ces petites créas d'automne, mais je les aurais pas eu, j'aurais pu trouver une alternative. Mais là comme je les ai, je trouve ça pas trop déconnant. Alors, j'en ai fait une des branches en noir, branche de noisetier, j'ai l'impression. Enfin, il y a des noisettes dessus. Moi, les fleurs et les plantes, je connais pas. À part ceux de la Réunion, ceux de la métropole, je connais pas. J'ai une copinette qui m'a envoyé des noms de fleurs pour un tamponnage que j'ai aussi eu à Action, qui d'ailleurs devait être tamponné et colorisé. Je sais pas pourquoi je les ai pas fait. Ça devait être sur la TG, la BC. Ce sera sur une autre créa, c'est pas grave. Désolée. Je suis bien prise comme il faut. Et puis, je sais plus ce que je voulais mettre. Hop. Je vais mettre une petite citrouille comme ça. Et puis sur l'autre, c'était ça. Je sais plus. J'essaye avec vous. Je ne sais plus du tout. Sinon c'était que ça. Ouais, ça devait être que ça. Et puis après. Et puis après. Il y a toujours quelque chose. Ça fera trop. Hop. Pour moi, ça fera trop. Ensuite, du coup, qu'est-ce que je pourrais mettre? Des fleurs, j'aime beaucoup mettre des fleurs. Des fleurs. Donc oui, vous voyez que ça a beaucoup décalé. Parce que j'étais en train de chercher des choses à mettre dessus. Donc j'ai cherché des fleurs et
Ce que j'ai trouvé, c'est les petites choses que j'ai achetées à Action, comme ça. Ça, des petites feuilles comme ça, d'érable que j'avais trouvées à Nose. Des papillons dans les tons d'automne. Et je me suis fait des tamponnages d'écureuils. Parce que mon écureuil là-dessus, il ressortait pas trop. Peut-être qu'en le positionnant sur une feuille de... comme ça. Hop. Est-ce que ça le fait? Tu fais tes tamponnages, tu chercheras les feutres après. Hop. Parce qu'évidemment, j'ai ma fille avec moi. Si je mets, on voit plus le petit E. C'est assez embêtant. Du coup. Ça, je me les garderai pour mes ATG, je pense. Ça va être pareil. Et sinon, mon champignon. Si je mets le champignon et que je mets l'écureuil en 3D. Évidemment, le champignon, il faudra le peindre. Un peu trop épais. Bon, je vais garder l'idée de départ, qui est de coller ça. Sauf que j'ai fait plein de trucs dans la voiture et les cols, je les ai mis avec moi. Donc, mes cols. Les cols. Des petits points partout parce que comme c'est assez fin, j'ai pas envie que ça se casse. Là, et puis je vais passer un petit chiffon. Bon, il va falloir que j'aille avec le produit en décollant là. Et que je mette celui-là. Que je mets en 3D. Allez, il est où le scotch 3D? Et il est où le ciseau? Ah, scotch. Sinon, est-ce que j'aurais pu couper ça là comme ça et en mettre un peu plus de ce côté-là? Et puis du coup, bah oui, ce qui va se mettre sur le N. L'avantage, c'est que la colle là, elle est encore repositionnable. C'est soit ça, soit là. Et si je mets petit écureuil ici, la petite
feuille, je vais pouvoir la décaler un petit peu vers là. Voilà. En attendant que ça sèche. Pour venir ajouter autre chose, on va faire celle-ci. Celle-ci, on met la citrouille, on a dit. Oh merde. Ça se voit que Niwen est passé par là. Parce que la mine était sortie du stylo. Donc c'était pas dans ce sens-là, c'était plutôt dans celui-là. Voilà. Ce papier-là est encore plus fragile. J'ai les doigts pleins de colle. Est-ce que je mets la citrouille ou est-ce que je mets les découpes de citrouille? Les empreintes de la découpe. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, allez. Faut se décider. Je me demande si je fais pas le avec le crochet, si ça ira pas plus vite. Si ça va plus vite, mais ça en met partout. Voilà, j'en ai partout pour le coup. Allez, un petit coup de mouchoir puisque ça faisait longtemps. Et puis je vais venir coller ça là. Voilà. Et du coup, est-ce que je rajoute l'écureuil? Celui-là, non, j'ai pas envie. Là, tu peux me donner les nouveaux drops orange, s'il te plaît? Ou les oranges avec les beiges. Merci. Je me suis toujours pas pris des marrons. Bah écoutez, c'est tout ce que je voulais rajouter. Hein. Je pense que là, on est bien dans l'automne. Là, je mets des petits nouveaux drops pour venir rajouter un petit peu de lumière dans cette aventure automnale. J'ai pris la couleur Buttermilk, un lait de beurre.
Voilà. Voilà, voilà. Il faut mettre ça ici. Puis pareil par là. Je trouve que ça vient tout de suite rajouter les petits points de lumière qui manquaient à la créa. Et un petit peu de ce côté. Évidemment, je viendrai mettre une petite phrase de sympathie à l'arrière de mon ABC. Voilà, elles sont toutes finies. Est-ce que je vais mettre des oranges? Je pense pas, parce qu'il y a beaucoup d'oranges déjà. On va rester sur ces couleurs-là. Là, du coup, j'ai rien en relief à part les... Est-ce qu'il y a des petites citrouilles autrement? Non, j'ai des grosses citrouilles. Sinon, c'est des trucs d'Halloween. C'est des trucs d'Halloween. Bon, je vais me rester par là. Donc voilà un petit peu mes deux petites ABC de l'automne qui vont prochainement rejoindre leur destinatrice surprise. J'espère que ces petites créas vous ont plu. Moi, je vais enchaîner là. Et puis, on se retrouve très rapidement pour d'autres créations. Bye bye les artistes!